Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Yo Max. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Bleach qui arrive très prochainement non seulement sur la chaîne mais aussi peut-être chez vous. Vous allez suivre avec nous la deuxième partie de cette saison finale de Bleach qu'on attend avec grande impatience. Ah ouais, ça va être la grosse hype. Si vous n'avez pas été présent avec nous pour la première partie du coup de l'arc de la bagarre de la guerre, bah écoutez, abonnez-vous, explosez le compteur parce qu'on sera là, on sera présent pour le 8 juillet 2023 les amis. C'est date annoncée. Le rendez-vous est pris. Dans ce trailer. Ça fait plaisir. Ouais, il y a deux trailers d'ailleurs qui sont disponibles, j'ai l'impression. On a regardé ça avant de faire cette vidéo, il y a pas mal de choses dans les trailers, mais on pourra pas revenir sur tout évidemment. Évidemment, ceux aussi qui ont lu le manga, nous on n'a pas lu cette partie en manga, ce qui fait qu'on est animé only sur cet arc, vous l'avez peut-être deviné avec nos reviews. On va pas revenir point par point sur tout ce qu'on y voit et faire des rapprochements avec le manga en disant « Ah, ils ont adapté ça, etc. » En revanche, on va vous parler de passages qui sont totalement inédits au manga, on va vous parler de passages qui retiennent notre attention notamment, et également de la direction que ça peut prendre, pour nous, animé only, qui ne savons pas où ça va aller. Bah écoute, déjà tu parles de direction, ça fait un lien parfait avec cette nouvelle affiche promotionnelle qui met en avant et en opposition Kurosaki Ichigo d'un côté et Ishida Ryu de l'autre, puisque c'est un petit peu ce que nous raconte ce trailer, cette opposition frontale entre les Shinigami et du coup les Quincy. Vous savez, pour bref rappel que Ichigo, ça y est, il s'est éveillé à ses origines, un tiers Shinigami, Quincy, Holo, enfin le gars c'est tout, hein, vous savez. Et Ishida, bah on s'était dit ennemi, ami, infiltration, pas infiltration. Bah dès le début, on a Yuhabara qui lui dit moi vas-y non, il va faire moi vas-y moi je vais faire de toi mon digne héritier. J'ai fait ouais. Ça c'est inattendu, mais du coup ça explique un peu mieux l'affiche. Hein. Si effectivement le plus puissant des Shinigami, qui est au-delà d'un Shinigami, on l'avait compris, Ichigo va s'opposer à l'héritier de Yuhabara, qui n'est autre que Ryu. Après, est-ce que ça va tenir dans la durée ce truc-là, ou est-ce que, comme on l'avait pressenti, lui il allait la mettre à l'envers à Yuhabara? Parce que c'est un peu bizarre quand même. Hein. J'ai du mal à y croire. Bon, j'y crois pas du tout. J'y crois vraiment pas du tout. C'est un pétard mouillé. Mais oui, c'est ça le problème en fait, c'est que bon, on n'est pas lecteur de cette partie de l'arc en manga, mais ça sent effectivement, comme tu le dis, le pétard mouillé. C'est l'un des meilleurs amis d'Ichigo. Il a été lui sauver les miches à plusieurs reprises. Il a combattu à ses côtés pour sauver d'autres de ses amis à lui. Enfin, qui étaient aussi ses amis forcément à Ishida. Et là, début de l'arc, ils se font des petites politesses, mais on n'entre pas dans les confidences, mais on sent qu'ils sont là l'un pour l'autre. Et d'un seul coup, il lit un livre, le gars, parce que son père il veut pas lui répondre, et il fait ouais vas-y, c'est bon, je vous suis. Il est bon, je suis un Quincy, je vous suis. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. En plus, l'écriture du personnage de Uru Ishida est pour moi depuis le début de l'œuvre ainsi faite qu'on le fait être le Quincy qui, malgré l'histoire, malgré l'opposition justement entre Shinigami et Quincy, c'est celui qui a sympathisé avec Ichigo. Tu l'as dit, lui a sauvé les miches, a même du coup sauvé aussi quelque part les Shinigami dans son combat aux côtés d'Ichigo. Il est la représentation limite de l'avenir, je trouve, de la relation. Là, tu fais un retour en arrière incompréhensif. Et c'est tout. On a dit, je n'y crois pas du tout. Mais c'est même pas 0,1. J'y crois. J'ai vu ça, j'ai fait allez. Belle entourloupe, bien joué Ishida s'il t'a retourné la tête de Yuhabara, mais pas nous. Ouais. Surtout que ça n'a aucun sens nous faire une Sasuke là. Bon, même si c'est le même seiyuu, Noriaki Sugiyama, en mode je vais chez le méchant, mais vas-y, je suis convaincu d'aller sur de prendre mon Dark Passenger avec moi, si vous avez la référence, dites-le dans les commentaires, et d'être en opposition au protagoniste, j'y crois pas du tout. Alors évidemment avec ce trailer on nous dévoile pas mal de personnages qui parlent, qu'on avait vu que en visuel mais qu'on n'avait pas vu parler dans la première partie, j'espère que j'ai été assez clair. On les voit parler, donc on a les révélations des seiyuu, etc. Le casting est assez riche, assez long, le mieux c'est de vous afficher une liste, voilà. Les personnages qui vous intéressent.
n'hésitez pas à taper le nom du seiyuu sur internet, parce que sinon on en a pour 2h30, parce qu'il y a énormément de personnages. Ce qu'on va faire par contre, c'est vous parler un peu des originaux propres à cet animé. En gros, on a des ajouts dans ce trailer, 2 passages qui a priori n'existeraient pas dans le manga. En tout cas, c'est ce que nous dit Atsushi, qui nous aide encore une fois à constituer cette vidéo, notamment avec des comparatifs avec le manga. Là, Atsushi nous dit que à 1 minute 31 dans le trailer, on a Shinji qui dit Bankai, et c'est vrai, ça je me suis dit putain, on va voir son Bankai. A priori, ça n'apparaît pas dans le manga. Donc, Taito Kubo, l'auteur, a réellement supervisé et ajouté des passages, comme il l'avait dit, par rapport au manga, pour cette partie de l'animé. Mais c'est bien parce que ce qu'il a dit, c'est vrai, c'était pas, pas pour reprendre cette expression de pétard mouillé, mais c'est vrai en fait. On va vraiment voir des choses. Apparemment, il avait dit j'avais lu ça à l'époque. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, ce qu'il aurait dit, mais qu'il a des choses qu'il aurait aimé voir en animé parce qu'il les avait oubliés dans le manga, ou après avoir terminé son œuvre, il aurait aimé finalement que ça soit dedans, donc il en profite pour le rajouter dans l'animé. Et comme il est vraiment superviseur pour l'animé, en plus d'être auteur, écoute, tant mieux, parce que c'est l'auteur qui est directement impliqué, donc pour le coup, moi, ça me plaît parce que ça peut être que des rajouts qu'il estime être enrichissants. C'est pas des inventions de la part du studio d'animation Pierrot ou de je sais pas qui se serait dit ce serait bien, on lui met une tenue rouge, parce que j'aime bien le rouge. Surtout que Studio Pierrot, ils sont pas connus pour faire les meilleurs fillers, si vous voyez ce que je veux dire, Naruto, Bleach. Donc là, c'est bien, effectivement, d'avoir l'investissement de Taito Kubo. Et à 2 minutes dans le trailer, à un moment donné, on a un bruit de montre. Et on a un homme de dos. Tout laisse à croire, en tout cas dans la communauté, que ce serait Tokinada Tsunayashiro, donc qui est l'antagoniste exclusif au roman Can't Fear You Onward, qui se passe donc après cette guerre-là qu'on vit actuellement en animé. Si c'est le cas, il se fait des autopromos, notre cher Kubo-san. Ouais, et la question qu'on peut se poser, c'est du coup, parce que voilà, on vous l'a dit, on n'est pas lecteur, donc j'imagine que ces romans là, est-ce qu'ils sont canons à l'œuvre, ou est-ce que c'est une histoire parallèle? Je sais pas, je vous pose cette question, dites-le nous dans les commentaires. Si c'est des spin-offs qui sont pas canons. Comment expliquer pour la communauté que les persos qui puissent s'y trouver comme ça dans l'animé nouvellement adapté du manga, mais rajouté par Kubo. Je sais pas si j'étais clair dans ce que je dis, mais c'est comme si je vais prendre n'importe quoi comme autre exemple. Peut-être si vous connaissez Dragon Ball, à l'époque Broly n'existait pas avec sa nouvelle adaptation de film, et puis on nous dit voilà, trailer Dragon Ball Super, c'est la suite et tout, et tu vois Broly dans le trailer de dos. Je te dis il y a Broly, c'est un spin-off, enfin c'est un film, c'est pas un roman, mais il n'est pas censé exister dans le canon de l'œuvre. Voilà, ma question c'est ça, pour ceux qui l'ont lu et qui connaissent bien l'univers écrit de Bleach, dites-nous si ça peut être logique de retrouver du coup cet antagoniste et dans l'anime. Moi je me pose cette question, ça peut être un bon rajout, mais il faut pas que ça soit bizarre. Ouais, bon après si c'est l'auteur, c'est canon par essence. Logiquement. Oui, bien sûr, oui. Parce que l'auteur définit le canon, c'est le scénario que... principal de l'auteur, de l'œuvre originale normalement, ce qui est le canon. Bon, du coup, ça débarquera sur Disney+ également, toujours la même problématique avec Disney+, voir à quel moment ça sort, etc. Ça a été extrêmement contraignant sur la première partie, on espère que ça sera beaucoup plus facile sur cette seconde partie. Et est-ce que tu as quelque chose à noter en plus sur... Bon, on a des combats, évidemment, on voit des duos aussi, on voit même des Quincy qui s'annoncent comme égales en puissance à des capitaines Shinigami avec leur lieutenant, ce qui est assez intéressant, mais ce qui est à la fois surprenant, parce que j'ai l'impression qu'ils combattent dans le monde des Quincy, donc ça veut dire qu'ils ont réussi à aller là-bas, auquel cas, normalement ils sont à fond, là, les Shinigami, ils ont plus de restrictions, tu vois. Non, ça peut être si, c'est très possible. C'est très possible justement. Et s'ils n'ont pas de restrictions, ça peut être hyper intéressant d'exploiter leur plein potentiel. Et quelque part tant mieux, parce que à un moment aussi crucial que cette grande guerre qui oppose les deux clans,
c'est censé être explosif. Et c'est aussi là où je veux faire le lien, c'est que l'animation m'a rassuré. C'est qu'il n'y a pas de perdition, en tout cas, de ce que j'ai vu à l'œil, entre ce qu'on a eu avec la première partie et là, ce que ça annonce être la deuxième partie. Donc, tant mieux, parce que moi, je veux que ça pète. Ah bah ça va péter, hein. T'auras même de la CGI pour le coup, hein, vu qu'on voit à un moment donné le Bankai, je crois, de Komamura qui est gigantesque en CGI. Il y a pas mal de personnages qui ont été transformés, modifiés pour cette dernière saison, hein, du fait de leur power-up, notamment Pika Pika Mayuri. Alors, il est devenu une fleur dorée maintenant, Mayuri, faut savoir. Donc on a hâte de voir ce qu'il va nous faire. Hein. Ouais. Alors franchement, on a hâte en tout cas de se retrouver début juillet pour aborder ensemble la suite de Bleach. On avait surkiffé la première partie. La hype est toujours là. Ce trailer ne fait que la confirmer. Donc abonnez-vous et on espère que vous serez avec nous pour cette deuxième partie. Voilà, c'est sur la chaîne de Léo et Max. Voilà. Allez, à très vite. Bisous. On vous aime. À la prochaine.